Et bonsoir à vous, belles âmes. Alors ce soir, je suis appelée à faire un tirage sur les flammes jumelles. Donc ça va être quelque chose pour les énergies de la semaine à venir. Alors pour cela, j'ai pris l'oracle de David Sabat, des flammes jumelles, qui est hautement vibratoire et vraiment c'est un oracle que j'aime beaucoup. Ensuite, j'ai pris l'oracle des miroirs. Ensuite, petit message de ton âme, on tirera 2 cartes, on verra ce qui tombera. Et le petit oracle de Gaïa. Voilà. Donc je reviens vers vous après avoir tiré les cartes. A tout de suite. Alors je tenais vous rappeler que ce message, ce tirage est un tirage général et que bien sûr il ne faut pas tout suivre au pied de la lettre ce que vous allez entendre. Il faut juste prendre ce qui résonne en vous. Ça ne peut pas s'adresser bien sûr à tout le monde. On pourra faire des guidances personnalisées, pas pour l'instant, peut-être dans un mois je mettrai ça en place. Je suis en train d'essayer d'organiser tout ça. Mais pour l'instant, ce sont des tirages généraux, donc bien sûr, ne prenez encore une fois que ce qui résonne en vous. Alors du coup, j'ai tiré donc de l'oracle des miroirs, j'ai sorti la carte de l'hérédité. Alors ça va être surtout adressé aux masculins. Les masculins, il est temps de sortir de vos vieilles croyances, du fait de vous dire « Ah, mais ça n'a pas marché avec les autres, alors est-ce que ça marchera avec celle-là ou pas ?» Eh bien, il faut se bouger. Excusez-moi de parler comme ça, mais oui, il va falloir se bouger, il va falloir sortir de vos vieilles croyances, arrêter d'écouter votre entourage. Ne prenez bien sûr que des bons conseils. Redescendez en vous et allez de l'avant. Allez vers votre féminine. Il n'y a que votre féminine qui vous comprend mieux que personne. Et vous savez que l'amour qu'elle vous porte, c'est vraiment quelque chose que vous n'avez jamais connu. Donc il faut vraiment aller vers elle, n'est-ce pas? Puisque ce lien est un cadeau. Là, c'est aussi bien pour les féminines que pour les masculins. Ce lien, je vous rappelle, les féminines aussi, ne baissez pas les bras, continuez à espérer, à avoir foi en vous, bien sûr d'abord, et en votre lien. Ce lien est vraiment un cadeau. Ce lien vous permet de vous recentrer sur vous, de travailler sur vous, de mettre le passé de côté, de vivre dans le présent sans vous soucier de ce qui va arriver dans le futur. Construisez votre vie actuellement dans l'instant présent. N'oubliez pas que tout ce qui est mis sur votre route, tout ce qui vous arrive, est pour que quelque chose de mieux arrive. Ensuite, nous avons la carte de l'accusation. Alors ça, arrêtez avec les énergies tierces de les écouter. Les masculins, séparez-vous des situations, aussi bien professionnelles, matérielles qu'amoureuses. Ok, vous avez eu des belles relations avec elle, avec vos futurs ex, vos ex, carrément. Vous avez eu des belles relations avec elle, mais ce n'est pas la personne qui vous est destinée. La personne qui vous est destinée, c'est votre féminine. Donc, allez vers elle. Arrêtez de... l'énergie tierce se pose toujours en victime. Et bien sûr, par confort masculin, bien sûr, vous les écoutez. Mais c'est pas ce qui... Enfin... Bien sûr, c'est vous avez votre libre arbitre, je vais arriver à le dire, mais à un moment donné, il faut porter ses comme on dit, et il faut aller de l'avant. Donc, si votre féminine vous fait ressentir que c'est vraiment elle, croyez-la. Alors bien sûr, tout le monde n'est pas éveillé au lien, les masculins, c'est féminine, bien sûr, tous vos masculins ne sont pas éveillés au lien, mais ça va venir de toute façon. Quelle que soit la durée, quel que soit l'endroit du parcours où vous en êtes, forcément, ils vont bien sûr revenir, il n'y a pas de souci. Alors bien sûr, certaines fois, il y a des séparations, mais quand il y a des séparations, ça oblige à travailler sur soi. Et c'est vraiment quelque chose, il faut vraiment le prendre comme quelque chose de bénéfique. Ça, voilà. Donc c'est une invitation au voyage. Laissez-vous porter, masculin. Laissez-vous porter par l'amour que votre féminine vous porte et que vous aussi, vous portez à votre féminine.
Je crois que finalement, ce tirage va s'adresser beaucoup au masculin. Je crois que ça va même s'appeler masculin, bougez votre popotin. Donc, excusez-moi pour le petit lapsus. Enfin, lapsus, petite blague. Voilà. Donc, je répète, une invitation au voyage. Voyage. Ça veut dire, on largue les amarres. On se débarrasse de tout ce qui nous encombre, tout ce qui nous freine, tout le passé. On arrête le passé et on va de l'avant. C'est-à-dire, pour aller en avant, il faut vraiment déjà bien se connaître soi, donc masculin. Même si pour l'instant tu ne vas pas vers ta féminine, certains vont y aller. Mais si tu n'y es pas encore, prends le temps de te poser. Déjà, débarrasse-toi de tout ce qui ne te convient plus. Et ensuite, arrête d'écouter les potes qui te disent oui, nanana, elle n'est pas faite pour toi, ou nanana. Et bah si elle est faite pour toi, si c'est la femme qu'il te faut, pas la femme qu'il te faut, c'est la femme qui est faite pour toi et toi tu es fait pour elle. Et donc, travaille sur toi. Qu'est-ce que tu veux vraiment? Et n'oublie pas que c'est une relation, enfin c'est une relation protégée, donc forcément, tout ce qui te sera mis sur ton chemin, si tu vas vers ta féminine, ne sera que de la bénédiction. Alors bien sûr, après, si tu veux rester dans ton confort, que tu crois être du confort, ce n'est qu'une illusion, puisque à un moment donné, tout va se casser la gueule, quoi qu'il arrive, ça s'appelle des foudres karmiques. Donc automatiquement, si tu prends pas le train en marche, on va te mettre des, entre guillemets, bâtons dans les roues, ça s'appelle des foudres karmiques, et tu vas recommencer toujours le même cycle. Donc bien sûr on te présente des personnes sur ta route qui peuvent t'aider, aussi bien ça peut être des amis que tu as déjà ou des personnes comme ça, mais il faut ne pas hésiter pas se débarrasser, mais je veux pas dire pas se débarrasser des amis, mais vraiment quand tu commences à t'éveiller à toi, tes vibrations augmentent forcément, et donc les gens qui restent autour de toi ne sont qu'en adéquation avec toi. Donc c'est une route, c'est un chemin vers soi, mais aussi un chemin vers les autres, et surtout un chemin vers ta féminine. Et donc c'est vraiment, cette invitation au voyage, c'est vraiment ça ce qu'on te demande masculin. Et féminine, on vous demande aussi, c'est à peu près la même chose, continuez de toute façon, que votre masculin soit là ou non, continuez à avancer, continuez à travailler sur vous, continuez à aller de l'avant. C'est la seule chose qu'il faut faire en fait. C'est pas ok, des fois moi aussi j'en ai marre qu'il soit pas là, mais il faut vraiment prendre ça comme une bénédiction. Si on n'avait pas eu ça, et ben peut-être qu'on serait encore dans des choses, oui, on serait encore dans des mauvaises relations qui finiraient pas toujours par se casser la gueule, dans des situations qui finiraient par se casser, financières, professionnelles ou quoi que ce soit qui se casserait la gueule, on serait même, excusez-moi de parler comme ça, ou sinon on serait malade. Enfin moi personnellement c'est ce qui m'est arrivé, j'ai eu énormément de problèmes de santé jusqu'au jour où j'ai décidé je me suis réveillée. J'ai été mis en présence de ma flamme jumelle et du coup ça a éveillé beaucoup de choses en moi, et oui, bah là actuellement on est en séparation depuis quelques mois, et il n'empêche que des fois j'en ai marre, c'est clair, des fois je pleure, mais j'avance parce que je le fais pour moi, parce qu'avant je ne m'aimais pas et maintenant je m'aime, donc c'est moi d'abord. Je rayonne l'amour inconditionnel pour moi d'abord, pour ensuite pouvoir le rayonner, l'expandre vers les autres, et du coup ça me permet d'avancer, d'avoir des projets, et je ne fais pas des projets avec mon masculin, je fais des projets pour moi, et voilà, et si le masculin arrive, et en plus, et ben ça ne sera que mieux, comme dit une certaine personne qui m'a beaucoup suivi, qui s'appelle Marion FJ, à l'écoute de l'âme. Je t'embrasse Marion si tu m'écoutes. Ce n'est que la cerise sur le gâteau, c'est ce qu'elle dit. C'est vrai, c'est vous qui le montez le gâteau, c'est vous qui montez les wedding cakes là, c'est vous qui faites les étages, c'est vous qui vous construisez, et ensuite lui, bah, il arrivera, ça sera la cerise sur le gâteau, s'il arrive, ou s'il n'y arrive pas, c'est la même chose. De toute façon, vous avancez pour vous, pour votre famille, pour vos enfants quoi.
mais ne serait-ce que pour vous, c'est quelque chose qu'on se doit et on le mérite. Quoi qu'il arrive, on le mérite. Quoi qu'il arrive, on mérite notre amour pour nous et on mérite d'être heureux, on mérite d'être bien dans ses baskets, bien dans sa vie, bien dans sa tête. Ça rime, tiens. Ensuite, nous avons le verdict et juste à côté, l'enfant. Donc, il se pourrait que dans certaines relations, des personnes, les énergies tièces ou vous, avez mis en place des demandes auprès de tribunaux ou d'autres choses par rapport aux enfants. Donc là, on me dit que les décisions vont être prises. Du coup, ça va vraiment dans le sens de l'avancement. Avancer, continuer à avancer et tout va se mettre en place. Bien sûr, les enfants, ça va être des situations qui vont être peut-être difficiles pour eux, mais ça n'en sera que plus bénéfique puisque l'amour que vous allez avoir dans ce couple avec votre féminine, c'est de l'amour inconditionnel. C'est pas un amour où il y en a un qui aime plus que l'autre, il y en a un qui fait le sauveur et l'autre qui est la victime. Il faut vraiment que ce couple soit du 50-50, c'est-à-dire que chaque personne soit elle-même complètement en complétude, elle-même, pour ensuite se mettre avec son féminin ou avec son masculin. Donc, pour en revenir là, les enfants peuvent en souffrir, mais ça n'est que pour aller vers du mieux, vers des situations stables, plus d'accusations, plus de trahison, plus de... franchement, mais vous vous rendez compte de ce que c'est, de ce cadeau qu'on vous a mis, vraiment. Excusez-moi d'avoir ce ton un peu... mais c'est vraiment ça ce qu'on fait passer comme message, c'est vraiment... arrêtez de vous croire dans des situations confortables alors que vous vous niez, vous êtes vraiment malheureux masculin. Donc, allez vraiment de l'avant et tout va aller. Et il y a aussi, je pense, beaucoup de personnes, certaines couples de flammes jumelles qui vont... certaines féminines qui vont tomber enceintes. Alors, féminine, surtout, ne fais pas un enfant pour que ton masculin vienne vers toi, ça ne marchera pas. Si vous faites, bon, après c'est l'enfant qui décide de s'incarner dans la famille, ça c'est sûr, mais surtout ne pas faire un enfant dans le dos à votre masculin, ça serait vraiment selon moi, ce n'est que ma vérité, selon moi ce serait vraiment une mauvaise idée. Voilà, donc après si vraiment il y a un enfant qui doit arriver, ce sera vraiment le fruit, l'enfant de l'amour inconditionnel. Et un enfant de flamme jumelle, c'est vraiment un enfant qui sera vraiment très très éveillé, et donc il faut vraiment que c'est mieux que le couple soit ensemble pour pouvoir l'élever bien. Après, s'il arrive que la féminine soit seule à élever son enfant, eh ben, il faut s'entourer de bonnes personnes autour et beaucoup de monde peut l'aider, il n'y a pas de souci. Les masculins, surtout, assume, ne prend pas des jambes à ton cou, n'est-ce pas? Parce que combien de masculins n'assument pas? Donc voilà, c'était le message du jour, c'était vraiment masculin, bouge-toi. Et vraiment, regardez la dernière carte, miroir magique. Ça veut dire que ça annule toutes les choses négatives qu'il y a dans votre vie. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que votre relation est protégée. Ça veut dire que votre lien est protégé. Ça veut dire que c'est un lien sacré, masculin sacré, féminine sacré, relation de flamme jumelle. Il faut vraiment aller de l'avant. Aller vers... savoir que oui, c'est un cadeau, une bénédiction, que tout est protégé, que tous les obstacles sur votre route, que vous... c'est pas des obstacles, c'est des choses pour vous faire travailler et c'est vraiment pour aller vers le mieux. Et une fois que tout est en place, l'abondance coule sous tous les niveaux. Donc n'ayez pas peur d'abandonner des situations qui ne vous conviennent plus. Alors voilà, féminine, j'ai tiré une carte de l'oracle de David Saba. Je vais vous lire ce que ça veut dire parce que c'est vraiment des textes qui sont... Enfin, ces cartes, elles sont vraiment magnifiques. Regardez le dos. Et vraiment, elles sont tellement vibratoires et le message est vraiment magnifique. Donc féminine, on vous dit l'infini où tout commence, la télépathie. Alors, votre masculin féminine vous dit je te porte chaque jour près de mon cœur. Donc ça veut dire que quelle que soit la situation dans laquelle vous êtes ou l'étape de votre lien,
vous le ressentez au fond de votre cœur, votre masculin, n'est-ce pas? Alors, on vous dit, cette faculté présente en chacun de nous se développe grâce à l'amour généré pour une autre personne. Une mère pour son enfant, un gardien pour son animal, un frère pour sa sœur, une femme pour son mari, une flamme pour sa jumelle. La télépathie est spirituellement nommée médiumnité. Elle permet de ressentir, de savoir, d'entendre l'âme d'une personne incarnée. Bien qu'elle ne soit pas systématique, elle se développe dans le temps et se travaille comme un muscle. Cette carte est une invitation à développer vos dons. Donc féminine, on vous invite à plus vous ouvrir à votre intuition, à écouter votre intuition et sachez ressentir. Vous ressentez, de toute façon vous le savez, vous ressentez, la plupart du temps c'est les féminines qui sont éveillées. Et quand je dis féminine, c'est énergie féminine, hein. Ça peut être aussi des hommes qui ont cette énergie masculine dominine. Je vais y arriver, ça peut être aussi des hommes qui ont une énergie féminine dominante en eux. Mais c'est vrai qu'on le ressent. Et alors on vous dit ensuite, la télépathie offre l'opportunité de recevoir des messages de la partie la plus élevée de votre flamme jumelle. Elle est rarement quotidienne et toujours dans un but bien précis. Cette connexion de cœur à cœur renforce votre lien et permet de mieux appréhender vos difficultés. Il y a un espace entre le discours de l'âme et de sa partie incarnée. C'est pour cela qu'il a tout son sens et qu'il permet de cheminer plus sereinement. Vous pourrez entrevoir l'autre sous son aspect le plus noble. Votre âme se nourrit de cette connexion. Les échanges sont fluides et épanouissants. Chaque mot prononcé l'apaise, chaque émotion ressentie la galvanise. Chaque cadeau reçu ouvre une nouvelle porte. Accédez à l'invisible, élevez vos vibrations et ascensionnez vers la lumière divine qui brille en vous. L'étape que vous traversez libère et élève vos âmes. Voilà. Donc féminine, on te demande de continuer à travailler sur toi, à t'éveiller à ton lien et à savoir que quelle que soit la situation dans laquelle tu es, ton masculin, tu le ressens quand même de toute façon. Et n'oublie pas que par effet miroir, il ressent ce que tu ressens. Donc vraiment, travaille sur tes blessures et continue d'aller de l'avant. Alors ensuite, le petit oracle de Gaïa nous dit, à la féminine, participe au monde. Ne reste pas en retrait, entre dans la danse du monde et participe avec passion à la grande aventure de la vie. Donc féminine, on te dit, ne t'arrête pas de vivre parce que ton masculin n'est pas là. Le but de cette relation de flamme jumelle, ça n'est pas forcément d'être en couple. Donc il faut vraiment, le but c'est de retourner à soi, de retrouver le chemin de son moi profond, c'est-à-dire de s'aimer soi-même, moi-même. Dans le mot moi-même, il y a même le verbe aimer, s'aimer soi. C'est le plus important. Ensuite, nous avons le message de l'âme pour la féminine. S'instruire. De nouveaux sujets te passionnent et t'intéressent. Choisis un livre, un article, un podcast, une vidéo ou un programme en ligne sur ce sujet et nourris cette curiosité qui s'éveille en toi. Féminine. Ça va très bien, ça ensemble. S'instruire et participer au monde. Ce qui veut dire continue à vivre, féminine. Garde espoir. Alors, masculin. L'oracle de David Sabat te dit embrasse ton cœur. Donc, masculin. On va prendre un ton plus doux avec cet oracle un peu. On va arrêter la moralisation. On te dit embrasse ton cœur. Écoute ton cœur. Arrête d'écouter ton mental. Reviens en ton centre. Et du coup, le message de ta féminine pour toi, c'est la vie t'offre un doux remède. Rends grâce pour ce cadeau. Embrasse ton cœur. Et crois. Je vais vous lire ce qui est écrit. Qu'elle soit de l'ordre du physique ou de l'émotionnel, chaque blessure requiert une guérison totale. On parle des blessures de l'âme. L'avenir vous offre toujours l'opportunité de soigner ce que le passé vous impose. La vie vous fait ce présent lorsque la maturation de la situation qui vous a lésé le permet. Des effluves
je vais y arriver, des effluves de bien-être et d'harmonie l'accompagnent systématiquement dans cette carte. Non, de cette carte émane le bien-être absolu. La guérison vous accompagne sur votre chemin, elle vous apporte un vent nouveau qui souffle sur vos schémas comportementaux. Une fois le processus terminé, la cicatrisation fera de vous une nouvelle personne, légère, heureuse et plus ouverte sur le monde. Les protections mises en place deviennent obsolètes, disparaissent à leur tour et laissent place à de nouvelles qui s'alignent sur votre nouvelle nature. Donc masculin, je sais que c'est dur, hein, parce que les féminines, il y en a beaucoup qui sont passées par là, et on travaille encore, même après avoir être entré en complétude, on n'est jamais complètement en complétude, on a toujours des petites blessures qui reviennent de temps en temps nous titiller. Mais vraiment, c'est vraiment un processus très salvateur, parce que ça te permet de te mettre complètement à nu, mais du coup d'aller de l'avant. Alors bien sûr, c'est assez dur à vivre, mais c'est vraiment, ça dure un temps. Après, c'est vraiment ce qu'il y a derrière, c'est inimaginablement plus beau que, je sais même pas si j'ai inventé un mot, mais c'est vraiment plus beau que ce qu'il y avait avant. Donc faut pas s'accrocher au passé et faut ne pas hésiter à laisser ses bagages en gare, comme on dit. Votre âme se délecte de ce moment, il émane la sagesse et la bienveillance. Le confort s'installe en vous, la vie s'apaise et devient clémente. Propice au changement, l'intériorité est requise pour découvrir ce qui agit de l'intérieur vers l'extérieur. Votre vie semble engourdie, accueillez, savourez pleinement ce calme. Il est salvateur et annonciateur d'élévation. Bien sûr. Masculin, quand tu reviens à toi, à ton soi profond, forcément tu t'élèves et tu augmentes tes vibrations et ça n'en est que mieux pour ton entourage, pour tes enfants et pour ta relation de flamme jumelle, mais surtout pour toi. Ensuite, le petit oracle de Gaïa te dit « Gis dans ta vie de tous les jours ». La lumière se révèle dans les petites actions du quotidien, cherche à incarner tes valeurs à chaque moment de ton existence. Donc bien sûr, partout, dans quelque situation que ce soit, il y a toujours la lumière. Et chaque jour, tu mets en place des nouvelles actions pour t'élever. Et c'est vraiment retourner à tes valeurs profondes et vraiment sortir de ce confort que tu crois, ce confort matériel que tu crois être vraiment bien pour toi. Il y aura toujours mieux. Il y aura vraiment mieux quand tu seras avec ta féminine. Et enfin, surtout quand tu retourneras à toi et que tu seras avec ta féminine. Message de ton âme, se laisser bercer. Laisse-toi aller comme si tu étais sur la mer, dans un bateau. Laisse-toi porter par les courants, ou si tu es un oiseau, laisse-toi porter par le vent. Se laisser bercer. Laisse-toi bercer par les eaux de la vie, les eaux de la joie, les eaux de l'abondance. Il n'est plus temps de faire. Délecte-toi de ce moment maternant, enveloppant et empreint de douceur. Donc masculin. Si tu as bien travaillé, maintenant laisse-toi bercer et prends le temps de te laisser, de te poser et accueille ta féminine. Laisse-toi bercer par ce moment enveloppant, maternant et empreint de douceur. Ça c'est la vie, ça peut être ta féminine aussi. C'est vraiment quelque chose de magnifique, pour le répéter. J'ai tiré 2 cartes pour le lien. Donc le petit oracle de Gaïa, c'est « Prends soin de ton foyer ». C'est ton nid, ton refuge, fais en sorte de t'y sentir à l'abri et en paix. Donc on vous invite, féminine et masculin, à travailler afin que votre lien reste pur, reste quelque chose de doux, d'enveloppant, et vraiment que ce lien qui vous unit reste dans l'amour inconditionnel et que vous sachiez que c'est le seul endroit véritable où vous serez en sécurité tous les deux. Sinon vous êtes en sécurité bien sûr à l'intérieur de vous. Hein. Et on vous dit aussi, donc l'oracle de David Saba vous dit l'amour de soi. Je vis au fond de toi. Et oui,
tous les deux, l'un dans l'autre, vous vivez l'un dans l'autre, ça c'est sûr. L'amour est un sentiment, une émotion, une énergie, un état, mais surtout votre essence. C'est par amour que votre âme décide de s'incarner. Vos âmes, qui ne font qu'une. Cette vibration vous voit naître, elle vous alimente en permanence et vous permet de grandir. L'éducation, la société, la religion et les croyances héréditaires vont poser les jalons de vos difficultés à aimer et à être aimé. Voilà, donc ça c'est les croyances dont qu'il faut combattre pour arriver au retour vers soi et vraiment aller vers cet amour inconditionnel. Cette carte vous invite à redécouvrir le sens de l'amour. L'amour foisonne tout autour de vous, que ce soit dans un brin d'herbe, dans le vol d'une coccinelle, dans les yeux d'un enfant, ou sous le regard, ou dans le regard de votre flamme jumelle. Ça c'est sûr. Son abondance est permanente, inaltérable et accessible à souhait, pour tous ceux qui le souhaitent. Lorsque vous ne le recevez pas de l'extérieur, il vous suffit de plonger au cœur de votre être et de vous l'offrir. De toute façon, il ne faut pas attendre l'amour de l'extérieur. Il faut avoir l'amour en soi et savoir qu'on n'est jamais seul. On est nous et notre enfant intérieur. Et on est vraiment nous, notre amour. Quand on est en complétude, on comprend qu'on n'a pas besoin de l'amour des autres pour exister. Au contraire, on a l'amour en nous, pour nous, et ensuite on le rayonne vers les autres. Et justement, l'amour des autres, c'est un plus pour nous aider à avancer, pour nous aider à nous réconforter, tout ça. Mais on se suffit à nous-mêmes déjà à la base en étant en complétude. C'est ça qu'il faut comprendre. Parce qu'en allant chercher l'amour à l'extérieur, on comble des vides. Et l'amour par le vide, c'est vraiment pas ce qui est bon. L'amour inconditionnel, c'est pas l'amour par le vide. L'amour inconditionnel, c'est aimer la personne sans condition. Et quelle que soit la situation. Donc on s'aime. Quand on a fait le travail sur soi et qu'on s'aime sans condition, on ne se juge plus. Et du coup, on n'attend pas la reconnaissance des autres pour avancer dans la vie. L'amour ne peut se donner que s'il est présent. Votre âme vit intensément cette période, elle vous encourage à lâcher vos conditionnements et à vous combler par vous-même vos manques affectifs, c'est ce que je vous expliquais. Elle vous recommande de vous accorder du temps et de l'importance afin de considérer à quel point vous êtes une personne fabuleuse. Prenez chaque jour un temps pour vous reposer, pour vous privilégier, pour vous aimer. N'oubliez pas, vous êtes une personne fabuleuse. Donc pour ce soir, on en a fini pour le tirage des flammes jumelles pour la semaine prochaine. J'espère que ça vous aura plu. Alors, vous pouvez me dire ce que vous en pensez sur l'adresse mail qu'il y a en dessous. Si vous avez des demandes particulières, envoyez-moi un mail. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de liker, de commenter si vous le souhaitez. Et surtout, n'oubliez pas, l'amour triomphe toujours, comme on dit. Et belle soirée à vous, belles âmes.